Bon les gars, encore une nouvelle vidéo de Sparking Zero. Apparemment on y apprend plein de choses. Je l'ai pas encore vu, trêve de bavardage, on y va, let's go. Allez. Bonjour tout le monde, je suis Jun Furitani, le producteur de Dragon Ball Sparking Zero. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir, j'ai envie de te dire. Ce que vous venez de voir était la bande-annonce, oui, parce que j'ai zappé la bande-annonce, hein. Je vous ai coupé ça, vous inquiétez pas, on l'avait déjà vu. Nous sommes ravis de pouvoir vous confirmer que la date de sortie sera le 11 octobre, on le savait frérot, accélère. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier de nouveau pour votre soutien. Merci à vous pour le jeu les gars. En tout cas de ce que j'en ai vu pour l'instant. Aujourd'hui nous allons vous présenter deux modes de jeu. Ah voilà, deux modes de jeu. Épisode de combat et combat personnalisé. C'est ce qu'on voulait. Nous sommes ravis de pouvoir vous les dévoiler plus en détail et de vous les présenter. Commençons avec un épisode de combat. Vas-y, let's go. Dans ce mode solo vous pouvez adopter des points de vue de 8 personnages différents. Donc ça effectivement c'est ce qu'on avait vu. On avait vu que il y aurait 8 personnages qu'on pourrait contrôler et qu'on pourrait faire des choix. Effectivement, ça c'est très très intriguant. Et pourquoi est-ce que je suis ravi de voir ça? Parce que je veux voir si c'est scène par scène ou si nos choix vont avoir un impact tout au long de l'aventure. Ça, j'espère avoir la réponse. Sans vous déjà profiter des combats mythiques de l'anime, ok. Pour chaque scène, vous jouerez d'abord une introduction avant de livrer certains des combats les plus emblématiques de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Okay. Donc on note bien Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Donc on se doutait un petit peu qu'il n'y aurait pas Dragon Ball. A priori, là, il vient de le confirmer. Le nombre de scènes et de combats varie en fonction des personnages, normal. Par exemple, Goku bénéficie du plus grand nombre de joutes. Tout à fait logique. Commençons par son combat contre Raditz et allant jusqu'à ses combats dans la saga du tournoi du pouvoir. Ok, encore une nouvelle information, très importante. Donc on savait qu'il n'y aurait pas Dragon Ball, on savait qu'il y aurait Z et Super. A priori, à Super, il s'arrête, comme je vous l'avais dit les gars. Comme je vous l'avais dit au tournoi du pouvoir. Parce que on se base sur l'anime, on se base pas sur le manga. Ça me paraissait évident qu'il n'y aurait pas Moro, et Granola. On en avait parlé sur TikTok principalement. On a la confirmation. Pour le coup, j'aurais préféré m'être trompé. Notre objectif pour ce mode était de permettre aux joueurs de relever les mêmes défis que certains personnages et leurs amis, ok. De plus, certaines scènes cinématiques permettent aux joueurs de vivre ces histoires dans une perspective à la première personne, ok. Ok, donc on voit, ok. Dans certains cas, en fonction de leur action et choix, c'est ça qui est intéressant. Les joueurs auront la capacité de changer le dénouement de l'histoire pour un résultat différent de celui de l'anime. Voilà, de l'anime, encore une fois, il le dit, il parle de l'anime, pas du manga. Incarner ces personnages pour découvrir ces épisodes sous un angle nouveau et différent. Ça va être extrêmement stylé parce que ça veut dire rejouabilité de zinzin. Grosse rejouabilité et c'est ça qu'on veut les gars. C'est ça qu'on veut. Voilà qui conclut. Oh non, oh non. J'enlève ma veste. Comment ça conclut? Ok, donc on en a, la vérité les gars, on n'a pas appris grand chose malheureusement, à part où va se situer l'histoire. Donc, combat contre Raditz, jusqu'au combat contre Jiren. En gros, ça va être ça. La vérité, c'est beaucoup déjà. J'en vois déjà dire, ouais, il n'y a pas tout. Et vous avez raison, hein, et vous avez raison. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout. Mais sincèrement, ça fait déjà beaucoup, surtout si on a eu le point de vue de 8 personnages, c'est juste énorme. J'espère personnellement en voir plus via les DLC. Par exemple, on sait qu'il va y avoir le DLC de Super Héros. J'espère que ce sera pas juste les personnages et qu'on aura aussi l'histoire. Bon, ça c'est autre chose. Ok. Passons désormais au mode combat personnalisé. Ah oui, bah oui, parce que ça, on sait pas ce que c'est. Donc on a fait des suppositions, on en a fait pas mal. Voyons. Dans ce mode, les joueurs s'affrontent dans des combats qui possèdent chacun leur propre scène originale, ok. Alors je vais faire des petites pauses, désolé les gars. Au sein du mode combat personnalisé se trouvent également les combats bonus, un mode pour lequel nous avons préparé et développé plusieurs situations de combat originales dont vous pourrez profiter. Ok. Donc là on a Krillin contre Mister Satan par exemple. Là on a Beerus. Dans ce mode, certains combats auront des conditions de victoire différentes et d'autres auront même des scènes cinématiques à mi-combat. Ok. Pour vous permettre de prêter ces batailles épiques différentes de la normale. En mode modification, vous pourrez librement choisir quels personnages seront jouables. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait en fait de pouvoir faire les combats nous-mêmes et de les mettre sur internet. C'est intéressant. Je pense que c'est un mode dispensable, vu comme ça, hein, mais honnêtement, c'est intéressant, ça a le mérite d'exister. Vous pourrez également publier vos créations et les partager en ligne pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. C'est intéressant, franchement c'est intéressant. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à partager les combats. Oui, il y a des chances. Il y a des chances.
Bon, c'est sympa, c'est pas une dinguerie non plus quoi. Vous aurez également la possibilité de modifier des contenus de combat bonus existants pour l'utiliser comme base de travail. Oui, bon, ça c'est pour simplifier le mode de création. Bon, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver, honnêtement, mais bah c'est voilà, c'est pas mal. Ça, disons que ça amène un petit peu de diversité au mode 1 joueur. Voilà qui conclut notre tour d'horizon. Alors les gars, vous avez conclu. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'il reste du time. Il reste 2 minutes 30. Il reste 2 minutes 29. J'espère qu'on va avoir autre chose. J'espère qu'on va avoir autre chose. En plus de ces modes de jeu, nous aimerions également vous parler des combats en multijoueur local. Oui. Mais oui. Mais oui, c'est ce qu'on veut voir. Alors, là j'ai très peur. J'ai très peur parce que on nous a dit que c'était via la salle de l'esprit du temps. Donc comment ça se passe? Est-ce que moi j'avais présupposé que en fait c'était le mode un combat normal, tu vois, mais avec en fait pas de décor, en fait le décor blanc de la salle de l'esprit du temps. Au départ, je m'étais même dit que peut-être on aurait moins de personnages ou de choses comme ça, ce qui au final me paraît finalement pas très réaliste comme truc. Si c'est vraiment le mode de joueur avec juste le décor qui est blanc, moi ça me va. J'espère vraiment voir ça. Bon vas-y, on va arrêter avec le suspense, on y va. Vous avez une norme de questions, bah tu m'étonnes. Ok, notre priorité de jeu était de voir à quel point vous pourriez permettre aux joueurs de devenir de véritables personnages de la série Dragon Ball. C'est ce qu'ils avaient expliqué, ils misaient tout sur l'ambiance. Et donc ils avaient beaucoup de moyens techniques, etc. Ce qui ne permettait pas de faire tourner en screen. En écran splitté, pardon. Voilà, oui, bon, il y a les rochers qui explosent, les bâtiments, c'est vrai que c'est très bien fait. Hein. C'est très bien fait. Hein. Mais... Ok, il était compliqué d'implémenter le mode multijoueur local en écran divisé tout en... Ok, oui, c'est ce qu'ils avaient effectivement expliqué. Hein. Nous avons donc développé ce jeu avec un mode multijoueur en ligne et un mode solo en ligne. Ok. Donc montre-nous. Montre-nous. Nous avons toujours voulu qu'un maximum de joueurs puissent profiter du jeu dans diverses situations. Je fais trop de suspense, faut le montrer là les gars. Ok. Après mûre réflexion, nous avons donc décidé d'implémenter le mode multijoueur en écran divisé exclusivement au sein du décor la salle de l'esprit du temps. Eh, comme quoi, je dis pas que des conneries, hein. Comme quoi. Attends. Non, y a pas que ça, frérot. Tu me dis, le décor, tout ça. Je valide. Mais là. Ce que t'es en train de me montrer en termes de gameplay, frérot, c'est pas du tout la même chose que ce que tu nous as montré. Y a pas que le décor qui change. Là, les personnages, ils ont pas la même texture. Honnêtement, on se croirait, limite, on est presque sur du BT3, là. Bon, on va lui laisser une chance, on va regarder. Il y aura malheureusement quelques légers inconvénients lors de la sélection des personnages avec un combat en écran divisé. Les deux joueurs ne pourront pas sélectionner leurs personnages en même temps et devront les choisir chacun leur tour. Honnêtement, on s'en fout un peu. Le délire de on choisit chacun notre tour, bon ça que c'est un peu relou, ça prend un peu plus de temps. Franchement, ça chipote, on s'en fout. C'est tout pour la présentation des modes de jeu cette fois-ci. Nous espérons que cette démonstration vous a permis de découvrir certains aspects uniques du jeu. Il reste une minute. Qu'est-ce que tu vas nous montrer pendant une minute? Alors le multilocal. Ah. Oui, ok, d'accord. Il va nous passer les précos. On s'en a vu. On va regarder, on sait jamais, peut-être. On sait jamais s'il y a une nouvelle info. 20 personnages jouables. Dans le premier DLC. Enfin, la première Season Pass, pardon. C'est intéressant. Alors, c'est 30 balles. Je voudrais en parler vite fait de ça, quand même. Je voudrais en parler. C'est 30 balles. Ok. 30 balles, 20 personnages. Sincèrement, si c'est 30 balles, 20 personnages, personnellement, je suis désolé, je trouve ça éclaté. Par contre, si c'est 30 balles, 20 personnages, parce que on sait que ça va être le Season Pass sur Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super Héros. Si il y a en plus le scénario dans le même délire que ce qu'ils font, le mode histoire, que ce qu'ils ont fait pour l'histoire principale, 30 balles, ça les vaut de ouf. Sincèrement, je me jette dessus. Si c'est juste les persos, c'est dommage. Et ça me fait un peu flipper le playable character mystère, là, le mystery personnage. J'espère vraiment que c'est un personnage qu'on pourra obtenir dans le jeu. Parce que si c'est vraiment le seul moyen de l'obtenir, c'est dégueulasse pour ceux qui ne l'auront pas fait. Parce que là, il n'y a pas de galère, Gogeta, Broly, c'est juste qu'on les a débloqués en avance. J'espère qu'il en sera de même pour le personnage mystère. J'espère que ce ne sera pas un personnage exclusif à la précommande. Ce serait vraiment pas cool, je trouve. Pour finir, nous avons aussi publié des bandes annonces de révélation des personnages qui seront jouables en jeu. Oh oui. Attends, tu vas pas les montrer là?
Nous donnons notre maximum en vue de la sortie de Dragon Ball Z Sparking Zero et nous espérons pouvoir compter sur tout votre soutien. Merci. Merci à vous de nous avoir sorti, enfin, de nous sortir un jeu qui a l'air d'être de calibre assez incrédiblé, assez incroyable. Moi je suis à fond dedans. On va revenir un tout petit peu. Je voudrais à tête reposée là après la surprise. Je veux juste qu'on repasse 2 spies sur le multijoueur parce que moi je vous le dis, il m'a pas envoyé du rêve. On va bien regarder. Non, je vous jure les gars, je vous jure les gars, c'est pas qu'une question de décor. C'est pas qu'une question de décor. Après, ça existe, voilà. Il a le mérite d'exister. Honnêtement, il a le mérite d'exister, mais c'est pas ouf. C'est vraiment, on est en dessous du truc. Alors après, oui, c'est pas le truc principal. Il y a pas de galère. C'est pas le mode de jeu principal. Tu vas recevoir un pote, tu vas pouvoir jouer. On va dire c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mais vraiment, j'espère qu'il y aura des améliorations d'ici là. Je crois pas. Je crois pas que ce soit prévu, je crois vraiment que c'est la version def. On verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on passe ce petit truc là du mode multijoueur qui finalement est une déception sans en être une, parce que de base on devait pas l'avoir, donc ça fait plaisir. On l'a, ça fait plaisir. Il est très en dessous de mes attentes personnellement, ce mode multijoueur local, attention. Franchement sur tout le reste, banger. Le jeu a l'air incroyable, le jeu me fait kiffer, le délire des what if me fait kiffer, le délire de la création de scénario. Bon, on s'était enflammé, on s'était imaginé des trucs de ouf, mais au final, ça reste quelque chose de sympathique. Ça va faire, parce que moi j'aime bien jouer tout seul, tu vois, j'aime pas passer mes journées à jouer en ligne, j'aime bien jouer tout seul avec le petit mode histoire, et ça va poursuivre un petit peu ça, donc c'est vraiment cool. Je suis très content de ce que j'ai vu, encore une fois, déception pour ce multilocal, mais ça reste stylé. C'était le Shogun. Tchuss!